Chers élèves, dans cette vidéo du chapitre Sciences et environnement, je vous parle de la combustion du carbone. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait brûler du charbon. Cette réaction chimique produit du dioxyde de carbone. C'est le plus connu des gaz à effet de serre. Cette vidéo peut vous servir si vous êtes en 4e et elle servira de rappel pour ceux qui sont en 3e. Les combustions sont une source importante de dioxyde de carbone. Avec le méthane, ce gaz contribue fortement à l'augmentation de l'effet de serre. Avant d'étudier la combustion du carbone en détail, rappelons que pour qu'il y ait une combustion, il faut qu'il y ait un combustible, c'est-à-dire une matière qui peut brûler, on peut dire inflammable. Il faut qu'il y ait une source de chaleur, cela peut être une flamme ou une étincelle électrique, et il faut qu'il y ait un comburant, c'est une matière qui permet ou qui favorise la combustion. Le comburant qui alimente généralement les feux que l'on peut rencontrer est le dioxygène qui se trouve dans l'air. Ah d'accord, donc étouffer un feu pour l'éteindre, ça revient à couper l'arrivée du dioxygène. Exactement. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le C'est pas sorcier qui explique très bien tout ça. Allez, revenons à la combustion du carbone. Comme dans l'air, il n'y a que 21% environ de dioxygène. Quand on fait la combustion du carbone en classe, au collège, on étudie généralement la combustion du carbone dans le dioxygène pur. En effet, le morceau de charbon brûle vivement en faisant des étincelles dans le dioxygène, alors que dans l'air, la combustion est plus lente et sans étincelles. Dans le diazote, la combustion s'arrête quasiment immédiatement. Quand on fait l'expérience en classe, à la fin de la combustion, on utilise de l'eau de chaux. C'est un liquide transparent qui se trouble au contact du dioxyde de carbone. Puisqu'il n'y avait que du dioxygène dans le récipient, on montre ainsi que pendant la combustion, du dioxyde de carbone se forme. Ok, donc on peut dire que du carbone plus du dioxygène donne du dioxyde de carbone. Absolument. Le carbone et le dioxygène sont des réactifs qui disparaissent pendant la combustion, et le dioxyde de carbone est un produit car il apparaît. On appelle cela une transformation chimique. Que se passe-t-il lors de la combustion du carbone? Observons la matière d'un peu plus près. On y voit des atomes de carbone et des molécules de dioxygène. Les atomes de carbone forment un solide compact. Les molécules de dioxygène sont en mouvement désordonné. Ah bah oui, normal puisque c'est un gaz. C'est ça. Ensuite, la combustion commence, des atomes de carbone se séparent des autres atomes, des molécules de dioxygène se cassent en 2 atomes d'oxygène, et au bout d'un moment, la combustion s'arrête. Ah bah oui, ça s'arrête. On voit qu'il y a encore des atomes de carbone mais il n'y a plus de molécules de dioxygène. Et oui, on dit que le carbone est en excès. Il se peut qu'il ne reste ni carbone ni dioxygène. Cela arrive si les deux réactifs sont dans les bonnes proportions. On dit que le carbone et le dioxygène sont dans des proportions stoichiométriques. Avant de faire un bilan atomique de cette transformation, rappelons que le symbole du carbone est C majuscule, que la formule du dioxygène est O2 et que le dioxyde de carbone a pour formule CO2. On peut dire que lors de la combustion du carbone, 6 atomes de carbone, par exemple, réagissent avec 6 molécules de dioxygène, ce qui correspond à 12 atomes d'oxygène, et que cela forme 6 molécules de dioxyde de carbone, soit 6 atomes de carbone et 12 atomes d'oxygène. Donc on a les mêmes nombres d'atomes de carbone et d'oxygène de chaque côté. Évidemment. Et si on remplace les modèles moléculaires dessinés par les formules chimiques correspondantes, on obtient ce qu'on appelle l'équation de la réaction. Elle s'écrira dans ce cas-là 6C plus 6O2 se transforme en 6CO2. Pour simplifier, on écrira qu'un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Cette équation montre que lors d'une transformation chimique, la matière se conserve. Le physicien français du XVIIIe siècle, Antoine-Laurent de Lavoisier, avait d'ailleurs résumé cela en disant que, lors d'une transformation chimique, Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. c'est ça. La conséquence de cela, c'est que la masse totale des réactifs est toujours égale à la masse totale des produits, même si certains produits gazeux s'échappent dans l'air. Bien, j'espère que vous avez compris ce qui se passe lors d'une combustion et comment écrire l'équation d'une transformation chimique. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la combustion du méthane, un autre gaz à effet de serre.